Bonjour, bonjour, trader, apprenti trader. Voilà, aujourd'hui une petite vidéo sur le drawdown suiveur. J'ai reçu pas mal de messages qui me demandaient des explications sur le drawdown suiveur en français. Le drawdown suiveur, c'est une règle qui est utilisée par les propres firmes pour faire valider les comptes. C'est une règle d'examen qui est assez contraignante pour la plupart des gens. Je dirais même qu'il y a des gens qui pensent que c'est ou de l'arnaque ou même voire impossible à passer. En général, ce n'est pas le problème du drawdown suiveur, mais uniquement le problème de la taille de position. Si vous êtes trop chargé, effectivement, vous touchez rapidement et il est mieux de travailler tout petit. Pour moi, les mini, c'est déjà de trop. Il faut vraiment travailler en micro et monter progressivement des moments d'être positif. Je vais vous expliquer ça sur la base d'un compte qu'on appelle 50K. Donc, je vous montre un exemple ici. Par exemple, chez Bullnox, le compte de 50K, vous avez un drawdown de 2500. Chez Apex, le concurrent, même chose, 2500 de drawdown. Ce qui signifie qu'en réalité, vous avez 2500 dollars, pas 50 000. Donc si vous faites votre calcul sur les pertes acceptées par jour, que vous dites je prends 1-2%, il ne faut pas le faire sur 50 000. Vous devez faire le calcul sur le fait que vous n'ayez que 2500 dollars, pas plus. Si votre compte est liquidé à moins 2500 et pas à moins 50 000, c'est que vous avez 2005 de disponibilité, pas 50, sinon on vous laisserait descendre à moins 50, d'accord? Donc sur base de 50 000, je vous ai fait un petit schéma. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'avec 2500 dollars, vous devez faire 3000 dollars. C'est plus de 100% de profit. Donc c'est énorme. Ne vous étonnez pas que ce soit difficile. La performance de plus de 100%, c'est beaucoup. Donc je reprends mon petit schéma qui est ici. Voilà. C'est un petit fichier Excel. J'espère que c'est compréhensible, que ce sera bien visible comme il faut à la caméra. Enfin à la capture d'écran. Donc on a un compte de 50 000 dollars. Ok, ça commence bien, il veut pas. Ok, voilà, 50 000 dollars. D'accord? Vous avez donc une perte acceptée de 2500. Donc le minimum où vous pouvez descendre, c'est 47 500, c'est ici en dessous. D'accord? Première journée, elle se passe bien. Vous commencez à trader. Ça monte, ça monte, ça monte. Et après 600 dollars, hop, vous encaissez. Donc, le PNL de 600 dollars, le net encaissé 600 dollars. Ce qui veut dire que votre drawdown monte de 600 dollars aussi, d'accord? Votre drawdown, il suit la performance non réalisée. C'est important parce que ça veut dire qu'il prend en compte le chiffre que vous avez fait et que vous n'avez pas encaissé. On va voir sur l'exemple suivant. Le jour suivant, vous montez, d'accord? Vous faites plus 300 dollars pendant la journée. Donc de 50 600, vous êtes monté à 50 900. Votre stop où le trade se retourne, où vous n'avez pas encaissé, peu importe, mais ça redescend et vous encaissez finalement 100 dollars. Donc vous passez de 50 600 à 50 700. En net, vous avez pris 100 dollars. D'accord? Donc votre solde maintenant est de 50 700. Mais votre drawdown, lui, il a pris en compte le fait que vous soyez monté jusqu'à 50 900. D'accord? Donc de 50 600 à 50 900, vous êtes monté de 300 dollars. Donc votre drawdown monte aussi ici de 300 dollars. D'accord? Vous pouvez suivre ici la ligne, les PNL max, c'est ce qui a été fait en chiffre d'affaires. Donc le 600, le 300. D'accord? Et en dessous, vous avez ce qui a réellement été encaissé, le PNL net. Vous voyez alors le solde évidemment qui bouge en fonction. Vous êtes donc à 50 700 dollars de trésorerie. D'accord? Votre drawdown, lui, vous a suivi, il est à 48 400. Ça veut dire qu'entre les deux, vous êtes passé de 2500 à 2300 dollars maintenant de drawdown. Le jour suivant, vous faites une perte. Une perte de 600 dollars. Donc de 50 700, vous descendez à 50 100. D'accord? On descend à 50 100. Votre drawdown, lui, n'a pas bougé. D'accord? Il ne prend pas en compte vos pertes. Il prend en compte que le chiffre d'affaires qui n'a pas été réalisé. Donc vous êtes à 50 100 dollars. Lendemain, très belle journée, vous êtes monté, vous arrivez avec votre PNL, vous avez des trades que vous encaissez pas, vous encaissez pas, vous encaissez pas, ça monte, ça monte, ça monte, vous encaissez une partie, ça continue, ça monte finalement, vous êtes monté à 51 400 de chiffre d'affaires possible, d'accord, on va dire de bénéfices possibles, et vous avez encaissé qu'à 51 100, d'accord? Donc, entre le jour d'avant, vous étiez à 50 100 et aujourd'hui 51 100, vous avez fait plus 1000 dollars. D'accord?
Donc le drawdown, lui, par contre, il a augmenté que la partie que vous n'avez pas encaissée. Ok? Donc la partie précédente, il a pris en compte les 50 900 pour arriver aux 51 400. D'accord? Il est monté de 500 dollars. Les 500 dollars qu'on retrouve alors ici. 48 400 plus 500 ici. Voilà. Ok, 49 000 dollars. Je pense que j'ai une petite erreur. C'est 600. Pardon, 600. Voilà. Le jour d'après, même chose, on a monté un petit peu le PNL non réalisé, d'accord? Entre 51 400 et 51 600, vous avez fait de nouveau 200 dollars de plus, d'accord? Ou les 200 dollars de plus ici, votre PNL est monté de 200 dollars. Seulement, c'est monté, vous vouliez être trop gourmand ou peu importe, ou le stop est resté trop bas, vous n'avez pas mis un suiveur, mais votre chiffre d'affaires, ça se retourne et vous encaissez des pertes et vous arrivez à 50 500 dollars. D'accord? Donc votre drawdown, il est maintenant entre 5 500 dollars et les 49 200. D'accord? Il s'est réduit, vous n'avez plus que 1400 de drawdown ici. Vous avez bien suivi? Le drawdown, le chiffre d'affaires monte et descend, monte et descend, monte et descend, mais le drawdown ne fait chaque fois que monter, chaque fois avec le plus haut. D'accord? Voilà. J'espère que c'est compréhensible. Le jour d'après, magnifique journée, vous faites un PNL, vous faites 1000 dollars, vous avez compris, vous avez mis un drawdown, vous avez mis un stop suiveur, il a suivi, il a suivi, il a suivi, magnifique. Il n'y a que 100 dollars d'écart entre les deux ici. Le drawdown évidemment est bien monté et vous avez un drawdown maintenant, ce que j'appelle le drawdown positif. Ça veut dire que avec le chiffre que vous avez fait, il faut bien savoir que votre compte peut être liquidé même si vous êtes à 60 000 dollars. La règle du drawdown fait que tant que vous montez, il monte. Si vous redescendez, il ne redescend jamais. Donc si maintenant vous faites 60 000 dollars de résultat net, que sur les 60 000 dollars, vous redescendez de 2500 dollars, d'accord? Votre compte sera liquidé aussi. Donc vous serez liquidé à 57 500 dollars. Malgré qu'il y a les 7 500 dollars de bénéfices, l'important, ce n'est pas le bénéfice qu'ils ont sur le compte, c'est le fait que vous n'avez pas respecté la règle. Donc votre compte sera liquidé en bénéfice. Faites bien attention à ça. Ne pas croire que quand on monte, on a du bénéfice, que ça s'arrête. Ça s'arrête uniquement en ça quand vous avez les comptes PA. Quand vous avez des comptes PA, le drawdown s'arrête de suivre un moment, mais ça sera le thème d'une autre vidéo. Donc, j'espère qu'on m'a pas vu. Mon petit bedon là. Donc voilà, ici c'est monté, 52 500, magnifique. Le jour d'après, catastrophique, ça va pas, vous avez tradé une mauvaise journée, vous n'étiez pas de bonne humeur, on ne sait pas pourquoi, mais grosse perte. Vous perdez, vous passez de 52 500 à 50 200. D'accord? Donc votre chiffre d'affaires descend à 50 900. Votre PNL net, pardon, descend à 50 900. OK? Mais votre drawdown, lui, n'a pas bougé. Il n'a pas bougé, il est resté à 50 200. Donc ce qui vous reste entre les deux maintenant, c'est 700. C'est fortement réduit. Alors là, je vais prendre un exemple spécial maintenant. Vous avez compris comment ça fonctionne. Imaginons maintenant qu'il n'y a pas de souci. Vous arrivez à 700 dollars. La plupart des gens, là, ça commence un peu à être la pression, ils stressent. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? On va prendre des trades. En général, des trades ou de revanche ou des trades, des trades un peu plus agressifs parce qu'on va vouloir se refaire. Et là, on arrive sur un autre problème qu'on ne prend pas souvent en compte, ce sont les frais. Donc je ne l'ai pas mis dans les autres, mais ils font effectivement partie des trades. Les frais sont incorporés dedans. Mais là, je fais un exemple où vous ne faites pas de PNL, vous ne faites pas de chiffres. Vous faites des trades que vous allez chaque fois couper. Donc je prends le cas ici du premier trade, d'accord? Voilà, vous prenez 80 lots. Les 80 lots sont à plus ou moins en moyenne, ça dépend des brokers, mais à 1,2$. Donc vous avez 96 dollars de frais. Ok? Vous avez mis un stop très très court, paf paf, ça monte, ça saute, 96 dollars, PNL 0. Donc on se dit 0, 0, 0, mais non, parce qu'en fait, vous prenez quelques trades l'un derrière l'autre pour essayer de vous refaire avec un stop très court. Mais il faut savoir qu'à chaque fois que vous stoppez, ça vous coûte des sous aussi. D'accord? Donc c'est bien de regarder, de mettre le PNL net sur vos différents programmes, que ce soit Quantower, Ninja ou autre, d'accord, pour pouvoir suivre pas le chiffre effectué, mais le chiffre net, parce qu'il est fort différent. Si vous ne prenez pas en compte les frais, vous pouvez très bien avoir une journée où vous avez pris tellement d'entrées et de sorties que finalement vous avez fait, vous voyez, 1000 dollars sur Ninja Trader, mais que finalement vous n'avez que 200 dollars réels, parce qu'il y aura 800 dollars de frais à force d'entrer et de sortir.
Donc voilà, vous prenez quelques trades. J'ai pris ici un exemple avec 9 trades qui ont été pris. On a commencé à charger en lot, on se dit bon voilà, on va faire un maximum de lot pour se dire on va essayer de se refaire en une fois sur un trade. Et finalement, après les quelques trades, on a fait un PNL de zéro. On n'a pas fait de chiffre ici, d'accord? Mais on a fait 816 euros de frais. Donc vos 50 900 dollars sans avoir fait du chiffre, d'accord? Rien qu'avec les frais, c'est 816, vous vous retrouvez à 50 084, votre compte est clôturé. C'est fini, vous êtes en dessous de votre drawdown, d'accord? Voilà, j'espère que ça a été clair pour tout le monde, que ça a été assez compréhensible. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à mettre un message, un petit pouce bleu et s'abonner. Merci beaucoup et bonne journée à vous tous.